Bonsoir à tous. Donc je reviens ce vendredi pour un dernier focus de la semaine sur l'ICO de Mayele Yamotema. Hier on a parlé, et même avant-hier on a parlé de la famille et donc de tout l'aspect Motema. Et aujourd'hui je vous propose de parler de l'aspect Mayele et donc de l'aspect science. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent même dans le groupe 3 tonnes et qui disent bah, la science j'y connais rien et qui repartent. Mais je pense que c'est un petit peu comme le vélo, hein. On ne sait pas faire du vélo avant d'apprendre à faire du vélo. Puis une fois qu'on sait faire du vélo, on trouve que c'est facile, que c'est pratique et on continue. C'est un peu comme tous les apprentissages, mais il y a une habitude comme ça qui a été prise de dire voilà la science c'est très haut, c'est très compliqué, c'est très difficile et ce genre de choses et ce qui fait que bah, dès que ça se complique ou qu'on comprend un peu moins, bah, on se dit c'est trop pour moi et on arrête. Donc il y a cet aspect lié aux mathématiques, à la science qui viennent de la culture européenne, de ce que je conçois, de dire ben, la science c'est quelque chose d'assez compliqué alors qu'en fait on fait de la science tous les jours mais que c'est la science qu'on maîtrise, alors elle est simple. Et puis dès qu'on veut aborder un nouveau concept, ben, ça devient un peu plus compliqué et on croit qu'on va pas y arriver. Et donc, à 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, dans le groupe que j'anime depuis plus de 5 ans, l'idée c'est vraiment de dire non, non, la science c'est à notre portée, c'est à la portée de tout le monde et en plus c'est très utile et ça va nous permettre de mieux décider dans notre quotidien. D'ailleurs, quand on décide dans notre quotidien, on décide sur une base scientifique. Mais on ne le sait pas et on ne le met pas du tout en valeur. Et donc là, l'idée, c'est de dire dans la culture de notre jardin potager, il y a beaucoup de choses qu'on va dire que ça va être les parents qui nous ont appris, on a vu chez les voisins ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une démarche scientifique, on va dire, la plus simple qui est de copier, hein, c'est de on prend quelque chose à un endroit et on essaye de faire la même chose à un autre endroit. C'est une démarche scientifique, mais c'est la démarche la plus simple. Mais par contre, c'est celle qui fait que ben, parfois, ça peut marcher chez l'autre et ça ne marche pas chez nous parce que ben, y a des contraintes qui sont différentes. Et comme on ne connaît pas pourquoi ça marche chez l'autre, et ben, quand ça ne marche pas chez nous, on ne sait pas non plus. Donc le fait d'ajouter au fait de reprendre chez l'autre des connaissances scientifiques fait que quand on va amener ce que fait l'autre chez nous, chez soi, on va pouvoir dire oui, mais je vais modifier ça, ou si ça marche pas, je ferai ça ou ça. Parce qu'on a des connaissances scientifiques sur les raisons, les causes profondes pour lesquelles les choses marchent ou ne marchent pas. Donc aujourd'hui, la science, c'est vraiment quelque chose qui est, entre guillemets, dans notre société, de manière globale au niveau mondial, mis de côté. Il y a les scientifiques et les autres. En plus, au milieu, il y a les techniciens. Et puis, il y a la population. Et ça, c'est quelque chose de récent dans l'histoire parce que les sciences, quand on le voit dans l'histoire d'Afrique, hein, les sciences étaient partie intégrante de la vie sociale. On a, on va dire, le triptyque de pouvoir spirituel, scientifique et social, il y a le pouvoir scientifique. Donc la science était vraiment intégrée dans le quotidien et les soirées, les formations étaient consacrées à l'aspect scientifique, sachant que la science, c'est juste, entre guillemets, l'observation de l'univers, de la Terre, du vivant, de tout ce qui est autour de nous, pour faire des conclusions qui vont nous aider à améliorer notre condition. Donc ça nous concerne et aujourd'hui ça nous concerne d'autant plus que avec l'explosion des techniques, l'explosion des moyens de communication, on se retrouve à avoir plusieurs possibilités. Aujourd'hui, si on veut cultiver, on peut dire je fais de l'agro-industrie, je vais faire de la permaculture d'un côté, de l'agroécologie. On se retrouve avec plein de méthodes, plein de produits différents, des polémiques aussi en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Résultat, eh bien, on sait presque moins qu'avant et on peut des fois une année mettre en place quelque chose et l'année suivante mettre quelque chose en place totalement différemment parce que ça évolue tout le temps. Donc c'est encore plus important qu'avant de faire une sorte de remise à zéro de ses connaissances en disant euh, je ne vais pas prendre juste la méthode telle que je la vois, je vais aller essayer de comprendre un peu plus pour pouvoir après décider par moi-même et faire des choix en fonction de mon contexte, de ce que je veux, des résultats que j'attends. Et
la chose qui est appréciable, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça parce que quand on analyse l'univers, il fonctionne d'une seule façon. Le soleil, il se lève toujours d'un côté, il se couche toujours de l'autre, même s'il le fait un petit peu différemment chaque année, il le fait différemment dans les régions, mais une fois qu'on a compris comment le soleil et la terre se déplacent de façon respective, eh bien, on comprend très bien que dans son jardin, on ne va pas faire les mêmes choses que, par exemple, si on est en Afrique, on ne fera pas la même chose que si on est en Australie, si on est en Europe. Donc, quand on est en Afrique, on cultive d'une certaine façon parce que le soleil, il est d'une certaine façon. Donc voilà, c'est des choses que c'est immuable. Une fois qu'on a compris ces connaissances, qu'on a acquis ces connaissances-là, elles sont pour toute la vie et quand on les transmet à ses enfants, elles sont vraies. Alors, ce qui est différent des connaissances techniques et des méthodes, parce que vous pouvez avoir appris une méthode vous-même qui devient obsolète quand vous l'apprenez à vos enfants. Par contre, la science, elle reste toujours la même, quel que soit le temps, et c'est ça sa grande force. Et donc, dans Mayele Yamotema, on base l'action de faire des jardins en permaculture sur une formation qui est très scientifique. Il y a de la technique. Hein. La technique, c'est comment on va faire, quel outil on va prendre. Hein. La technique, c'est la recette. Et la science, c'est comment en fait les choses vont se passer. Et donc, on décrit au niveau des phénomènes physiques, au niveau de la chimie, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, après, la personne qui a la technique va dire, j'applique cette technique parce que je veux arriver à faire ça. Et grosso modo, on va dire heureusement, et quand on cultive son jardin, et la permaculture est vraiment presque, oui, une technologie, je vous dirais presque une science, qui dit, ben voilà, grosso modo, la terre, nos plantes, elles ont besoin d'avoir des molécules dans la terre, elles ont de l'eau, de l'air, c'est très bien, il leur faut ces molécules-là, donc je me débrouille pour les avoir. Et après, j'essaye de voir autour de moi où il y a les molécules dont j'ai besoin. C'est grosso modo ça, la base de l'enseignement sur la culture. Alors c'est après beaucoup d'efforts et beaucoup d'autres connaissances, mais ce qui est important, c'est d'avoir compris ça. Et ce qui est le constat aujourd'hui, c'est que beaucoup de familles l'ont oublié parce que la terre, il y a une façon de voir le monde aujourd'hui qui est j'exploite la terre. Donc je prends de la terre, et puis à un moment, il n'y a plus. Et là, je sais plus faire. Et donc, l'idée de la permaculture, c'est je prends, mais je régénère, je prends, mais je régénère. Et donc, je me mets dans ce que l'univers fait généralement. Je me mets dans un cycle et j'entretiens ce cycle. Et comme ça devient permanent. C'est le principe de la permaculture. Je cultive de façon permanente. Je n'arrache pas tout et je replante pas tout. Je remets pas plein de quantités de choses différentes. Et donc j'avance de façon permanente, comme la forêt, excepté quand il y a un feu. La forêt, elle se déploie de façon permanente. Il n'y a pas tout d'un coup j'ai de la forêt, après j'ai plus de forêt, après j'ai de nouveau de la forêt. Voilà. Donc c'est vraiment cet esprit-là. Et c'est on va dans la formation 3 tonnes, créer son jardin potager en permaculture. C'est vraiment ce qu'on va aller chercher, c'est-à-dire expliquer comment les molécules se forment, comment elles interagissent dans les cellules de la végétation, comment elles interagissent dans nos cellules, dans notre corps, pour après se dire, ben, moi, pour être en bonne santé, j'ai besoin de ça, donc j'ai besoin de telle molécule, et donc j'ai besoin de les avoir dans mes plantes, et donc pour que mes plantes aient ça, elles ont besoin d'avoir ça. Je simplifie, et c'est pour ça que les leçons de 3 tonnes, c'est que 40 leçons, qui permettent de couvrir l'ensemble des données scientifiques dont on a besoin. Alors bien sûr, une fois qu'on a un petit peu compris quelque chose, on a envie d'aller plus loin, on a envie de s'améliorer. Donc c'est vraiment une formation de base qui permet de mettre, comme on dit, le pied à l'étrier. Et ce qui est intéressant, c'est que on le voit au niveau des familles, de nos 6 premières familles qui ont commencé la formation, c'est que les familles commencent à se poser des questions et on voit le niveau des questions qui commence à s'approfondir, à devenir de plus en plus fin et qui montre que le niveau de compréhension par rapport au démarrage, il est plus important et donc on a des questions qui sont de plus en plus pointues. Et ça, c'est vraiment pour moi l'indicateur du fait que la formation marche, c'est qu'on ne comprend pas forcément tout, mais on comprend
de mieux en mieux, et à force de comprendre, on complète ses connaissances. Et à force de répéter, on complète à chaque fois ses connaissances scientifiques. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, moi, j'imagine que Mayeli Motema fait une sorte de concurrence à d'autres formations qui pourraient avoir lieu. Et en fait, bah, mon message, c'est de dire que non. D'abord, c'est pas son objectif, et surtout, c'est que cette mise à l'étrier, c'est au contraire le fait de remettre la science, on va dire, au milieu du village, remettre la science au milieu des débats, pour qu'il y ait beaucoup moins de polémiques et pour qu'on soit plus d'accord sur certaines choses. Et à partir du moment on sera tous d'accord sur le fait que pour améliorer ses conditions de vie, avant tout, on a besoin de science, et bien on va aller chercher la science. Et à ce moment-là, ben, les gens les personnes dans les villages, ben, quand leurs enfants vont aller à l'école, quand ils vont aller à l'université, ils vont pas juste attendre qu'à l'université, la personne ait un emploi ou un salaire ou un avenir. Elles vont lui dire, écoute, toi tu vas à l'université, on t'envoie, mais toi tu reviens avec des connaissances scientifiques, parce que nous on en a besoin dans notre jardin. Et donc, c'est à mon sens une façon de réinscrire tout ce qui est académique, aujourd'hui très flottant, hein, puisque la plupart des personnes qui vont faire leurs études, elles n'ont pas beaucoup de solutions, il n'y a pas beaucoup d'opportunités concrètes d'activités une fois qu'on a son diplôme en poche, excepté espérer par exemple aller à l'étranger. Là, c'est de se dire, ben non, l'académie, on a besoin des formations, on a besoin des universités, on a besoin d'approfondir, on a besoin de la recherche. Tout ça, on en a besoin. Mais surtout, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est qu'on soit nombreux à être conscients qu'on a besoin. Parce que être conscient qu'on a besoin de l'université pour gagner de l'argent, c'est un raccourci qui, entre guillemets, nous enferme, nous fait boucler. Être conscient qu'on a besoin d'université parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir s'appuyer sur des connaissances, sur des gens qui vont pouvoir changer le monde autour d'eux. Mais c'est quelque chose qui fait avancer. Et je pense que l'Europe ne fait pas beaucoup la publicité de sa réussite, dans le sens où dans les cours d'histoire, on apprend très peu l'histoire scientifique, mais il faut vraiment prendre conscience que l'industrie aujourd'hui qui a été lancée par l'Europe, telle qu'elle a été lancée par l'Europe, est le fruit d'études scientifiques massives. Ce sont des milliers et des milliers de scientifiques européens et américains qui ont construit l'industrie. Hein, c'est-à-dire que on est parti, par exemple, du train à vapeur, après, on va dire, jusqu'au train électrique, jusqu'au TGV, parce qu'il y a des milliers et des milliers de scientifiques qui ont fait des recherches pour améliorer les matériaux, pour les rendre plus légers, pour les rendre moins chers. Et ce sont des heures et des heures de recherche, et des personnes dans des universités et des scientifiques passionnés qui ont fait, par exemple, dans les années 20, des correspondances extraordinaires dont on parle très très peu, des milliers et des milliers de brevets qui ont été faits par des ingénieurs. Et toute cette partie de l'histoire scientifique de l'Europe, elle est un petit peu cachée pour peut-être dire bah, c'est une génération condamnée. L'Europe tout d'un coup a eu une industrie parce que bah, les Européens ils ont un génie industriel, alors qu'en fait effectivement il y a un génie industriel, mais ce génie industriel il a été fait parce que les investisseurs, les financiers qui voulaient construire plus de trains, construire plus d'infrastructures, ont pris conscience de le fait que la science, elle permet de faire des choses. Et à un tel point que on était presque à déifier la science, puisqu'on se disait, mais j'ai un problème, je mets des chercheurs, mais je vais avoir des équipes qui vont pas trouver, puis c'est peut-être sur les 10 équipes que je finance, il y en aura une qui va trouver la solution, et avec ça, je vais pouvoir déployer des nouvelles solutions que je vais pouvoir vendre, hein, puisque le capitalisme, c'est une démarche on va dire de bourgeois, dans le sens où j'ai un capital et je veux le faire fructifier en proposant de nouveaux produits que je vais vendre. Hein. C'était bien la finalité de ces investisseurs au démarrage. Hein. Ce n'était pas une finalité purement scientifique. Mais il y a eu la prise de conscience que quand on paye des scientifiques pour travailler, eh ben, ils apportent des solutions, et ces solutions permettent de créer de nouveaux produits. Je pense que l'exemple le plus éloquent, c'est quand même Nikola Tesla, qui est un scientifique européen qui a travaillé aux États-Unis.
c'était un génie, il dormait la nuit, il inventait tout un tas de choses et il a inventé notamment ce qu'on appelle le moteur synchrone. Donc sans rentrer dans les détails, en fait, le moteur synchrone a permis d'électrifier des villes entières aux États-Unis parce qu'il avait une configuration plus facile à industrialiser que le moteur à courant continu. Et donc, c'est entre guillemets juste une invention qui fait comme ça basculer toute une population dans une façon de vivre, dans une autre. Hein. Et donc, c'est pour ça que je mets l'accent dessus parce que bien souvent, on est là en train de dire mais pourquoi le Congo ne se développe pas autant que d'autres pays ben, c'est une des raisons et la plupart des pays et les pays occidentaux l'ont bien compris, c'est pour ça que les meilleurs des villages eh ben, ils font leurs études en français, ils partent dans les villes et puis après ils s'en vont en Europe et aux États-Unis et ils vont renforcer comme ça le contingent de scientifiques des autres pays. Et donc, si l'Afrique, de manière générale, ne se rend pas compte qu'en laissant partir ces éléments, ces scientifiques à l'étranger, c'est un petit peu la cause de ces problèmes, et bien ça continuera, hein, c'est assez clair. Maintenant, si l'Afrique veut retenir ces scientifiques, il faut qu'elle arrive à le faire d'une façon qui ne crée pas une tension, hein, parce que s'il y a un véritable jeu géopolitique autour de la science, liées à l'industrie, liées à l'économie. Et les pays ne sont pas forcément prêts à lâcher. En tout cas, ça doit se faire de façon intelligente. Et pour moi, bon, c'est ce que je dis à 3 tonnes de nourriture dans son jardin. Moi, je pense que l'Afrique peut jouer ce que j'appelle la troisième voie, c'est-à-dire que c'est pas forcément la voie industrielle et capitaliste, c'est pas forcément les voies qu'ont exploré les autres continents, mais ça peut être la voie, on va dire, postmoderne qui est aujourd'hui à notre portée, puisqu'on a des technologies de l'information, et de faire en sorte qu'on parte sur une science qui est plus écologique, qui fait plus attention à l'environnement, qui est une science qui est la science de la décroissance. Hein, c'est quelque chose qui est, on le dit pas assez, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui la planète elle est en surchauffe, et donc croire à la croissance, c'est un petit peu comme accélérer la fin de la vie sur Terre, et donc les Congolais, en proposant une science qui puisse jouer en faveur de cette décroissance, à mon avis, joue une carte importante dans l'échiquier géopolitique. Et surtout que le Congo est un poumon pour le monde et il a des minerais qui alimentent les technologies. Donc la science doit être, à mon sens, au niveau remise au niveau des débats nationaux et au niveau des débats dans les villages, parce que les villages en science, eh ben, ça donne ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des villages qui depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans n'évoluent pas vivent de la même façon et vont évoluer que sur les propositions scientifiques et techniques qui viennent de l'extérieur. Et donc aujourd'hui, l'évolution majeure dans les villages, c'est les téléphones. Et ça, c'est très bien parce que ça permet de faire beaucoup de choses. C'est pratique, un téléphone, on ne va pas remettre ça en question. Mais il y a tout un tas d'autres choses scientifiques qui sont explorées, qui ne sont pas du tout explorées au niveau des villages et qui permettraient de se dire que d'ici 10 ans, quand vous voyez un village aujourd'hui, dans 10 ans, il ressemble à autre chose, sans pour autant dire ben, on va suivre la voie moderne proposée par l'Occident, parce que la voie moderne proposée par l'Occident, aujourd'hui, qu'elle soit en Europe, aux États-Unis et en Chine, elle est remise en question par les populations elles-mêmes. Il y a beaucoup de personnes d'activistes, de militants qui disent nous devons faire la décroissance, nous devons arrêter de faire des industries avec des millions, produire des choses à millions d'exemplaires. Là, on produit trop, on exploite trop et ça suffit. Donc là, il y a une voie pour faire autre chose et moi, c'est l'invitation. Et donc, la première chose, c'est la permaculture parce que la permaculture, effectivement, ce sont des connaissances scientifiques qu'une fois on a acquis, ben, on fait un système qui est autonome. Un village qui est autonome alimentairement, il ne va pas jouer sur son environnement, il va juste le maintenir
et le perpétuer comme ça sans l'exploiter. Donc c'est une voie, comme je disais, c'est une première marche et il y a d'autres marches. Moi je propose ça et d'autres pourront proposer autre chose par ailleurs, mais c'est juste que là l'idée c'est de dire ajoutons de la science, remettons de la science, prenons conscience de ce que la science apporte et de son importance, parce que la minimiser depuis autant d'années, ben c'est à mon sens une des causes majeures des problèmes que l'on rencontre au quotidien, parce que ben, on n'a pas de connaissances et donc on n'arrive pas à faire des solutions par soi-même, et quand on arrive à faire les solutions par soi-même, on n'a pas d'argumentation à opposer à d'autres personnes qui ne sont pas forcément contents de notre amélioration. Voilà, donc je vais finir sur ce volet, sur ce plaidoyer pour la science. En disant qu'elle est abordable, et je pense que les villages sont la preuve, hein. Nous on a aujourd'hui presque fini la première formation, et les premières équipes qui ont fait la formation, eh bien, ils en sont contents et ils posent des questions qui démontrent qu'ils ont compris la plupart des concepts qu'on leur apporte, et donc c'est en langue nationale, hein, là c'est en Chiluba, c'est donc à notre portée, et donc moi je suis très heureuse de ce résultat. Disons, je m'y attendais, mais voilà, j'en suis heureuse parce que je pense que ça donne du bonheur aussi au village de pouvoir réfléchir et de se relier aux connaissances scientifiques du monde, parce que la permaculture, c'est une technologie moderne. Elle prend des choses du passé, mais c'est quelque chose où il y a une méthodologie qui avait été mis en place avec des connaissances scientifiques extrêmement poussées, des choses que l'on connaît récemment, des fois depuis même juste 5 ans. Voilà. Je termine avec ça, je termine pour la semaine. Je reviendrai la semaine prochaine avec d'autres focus pour l'ICO de Mayele à Motema. N'hésitez pas à me poser des questions, même ici dans les commentaires, inbox, par mail ou dans le groupe Facebook 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne soirée. Au revoir.